Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui je te propose de parler de Ubi Transport. Alors c'est un nouvel outil, je t'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans un podcast sur un nouvel outil de SAE sur lequel on va faire une expérimentation sur 2 lignes au quart des Abers. Alors il s'agit des lignes 2041, donc ça c'est le quart qui fait Lannilis, Landéda, Plouguerneau, Lesneven, et la ligne 2042, Plouguerneau, Lesneven. Alors on a eu une formation et je trouvais intéressant de faire un petit podcast, et par contre je te rassure, je ferai une vidéo un peu plus complète sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, de l'installation jusqu'à la manipulation à bord du car. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour en passager sur une des 2 lignes justement pour que je puisse filmer quelques éléments du smartphone. C'est sûr, ça sera intéressant parce que tu verras clairement à quoi ça correspond. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors tu as un smartphone et tu as un valideur. Donc le smartphone, il a un support qui est fourni avec, c'est un support ventouse donc que tu peux mettre sur le pare-brise, mais, et ça tu le verras dans la vidéo, il y a 2 choix possibles. Soit tu le mets sur le pare-brise, mais le conducteur il n'a pas forcément accès parce qu'il est trop éloigné. Quand tu mets sur le pare-brise un smartphone, c'est difficile si besoin de pouvoir le manipuler, il est trop loin parce que l'espace tout simplement entre ton poste de conduite et le pare-brise ne permet tout simplement pas d'appuyer si nécessaire sur les touches de l'écran. Alors par contre, il y a une entreprise qui a carrément fait 2 trous dans le support ventouse et l'a fixé sur le tableau de bord. Et c'est super pratique parce que en faisant comme ça, le conducteur l'a à portée de main, à proximité en gros du compartiment où on met habituellement la caisse, donc côté droit alors là c'était sur un Inturo. Ça dépend des types de véhicules, de modèles. Mais je te ferai une vidéo là-dessus, comme ça te permettra de bien voir le positionnement des supports smartphone. Et donc tu as un valideur, et le valideur il est situé à l'entrée pour que chaque élève qui monte à bord puisse pointer avec une carte à puce. Le nom de la carte c'est carte Corrigo, c'est une carte qui est utilisée au niveau régional. Avec cette carte tu peux à la fois prendre le car, maintenant en tout cas, parce qu'avant c'était pas le cas, le bus par exemple. Sur certains réseaux, ça dépend, par exemple Kiseo n'a pas la carte Corrigo, ça dépend, Bibus là par exemple, tu vois, ça dépend des réseaux en Bretagne. Après elle permet aussi de prendre les TER Bresgo, de prendre des abonnements peut-être en bibliothèque, médiathèque, aussi au niveau des parkings. Je crois que tu peux aussi payer tes places de parking avec ta carte Corrigo, ou non, peut-être pas payer, ça doit être lié, parce que moi je l'ai testé à des stationnements qui sont gratuits. Si tu as un abonnement et que tu prends le métro, par exemple tu vas sur Rennes, c'est pratique, tu as plein de parkings disponibles. Donc par exemple tu vas à un endroit et quand tu recharges ta carte et que tu reviens après prendre ta voiture, il suffit de la passer au niveau de la barrière et puis elle s'ouvre parce que tu as utilisé le métro par exemple. Donc voilà, cette carte elle peut servir à plein de choses. Et encore là je te donne pas tous les éléments. Bref, on parle ici du Ubi Transport, donc je vais continuer. Alors dans la formation qu'on a eue, il y a quelques éléments qui sont intéressants et dont je voulais te parler. Alors là c'est un podcast qui est à la fois dédié pour les exploitants et aussi à la fois dédié pour les conductrices et les conducteurs qui seront amenés à assurer des services scolaires sur le réseau Bresgo. Et l'avantage, c'est que ça ne concerne pas que le Finistère, ça concerne aussi tous les départements de Bretagne. Donc le 29, le 22, le 35 et le 56. Alors côté conducteur, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement déjà lancer une application qui s'appelle School. C'est l'application qui est intégrée au téléphone. Et sur le téléphone, tu peux ne faire que ça. Tu peux utiliser uniquement que l'application. Tu peux pas envoyer des SMS, tu peux pas appeler. C'est un smartphone qui est bloqué avec une seule possibilité, c'est d'utiliser l'outil School. Et quand tu mets ton téléphone sur le support, donc tu as un câble que tu branches, et ce câble, il va à la fois recharger le téléphone au niveau de l'alimentation et à la fois alimenter le valideur.
Donc si tu veux, enfin si tu regardes après, bon là c'est la partie technique, où vont les câbles, c'est que tu as un câble donc, qui part du smartphone et après à un moment donné tu as deux câbles qui se séparent, tu en as un qui va à l'alimentation du car et l'autre qui va au valideur. D'où l'intérêt, tu vois, d'avoir le smartphone à proximité du valideur et à la fois qu'il soit accessible facilement au conducteur quand il est assis à son poste de conduite. Après, le conducteur, il utilise, comme un peu le SAUIV qu'on a, un code conducteur, donc il met son code. Par exemple, on va prendre le mien, c'est 292015, donc tu mets 292015. Après, tu mets ton mot de passe. Pour l'instant, en tout cas, il y a un mot de passe général, mais ça va changer. Il va être modifié progressivement et je pense qu'il y aura un mot de passe par conducteur. Une fois que tu as lancé ton mot de passe, l'application se lance, donc c'est cool. Et après, quand tu arrives sur l'écran principal, tu vas sélectionner le véhicule dans un premier temps, que tu vas mettre en favori parce qu'en général, tu vas utiliser avec cet appareil-là, alors c'est pas en général, c'est sûr, tu vas utiliser cet appareil-là tout le temps avec le même véhicule. Parce que le smartphone, il n'est pas affecté au conducteur, le smartphone, il est affecté au véhicule. Donc ça veut dire que quand tu auras fait la première manipulation de sélectionner ton véhicule, tu l'auras par défaut tout le temps. Parce que par exemple, moi j'ai fait un test où c'était tout nouveau, donc j'ai sélectionné le véhicule que j'étais en train de tester, donc c'est le 2027 AY-347-AT. Donc je le sélectionne, je mets dans les favoris, comme ça c'est tout le temps celui-ci qui est sélectionné par défaut. Bref, après je sélectionne ma course. Ma course c'est ma mission en quelque sorte. Donc là, moi j'avais testé la ligne 2042, je sélectionne et ça par contre c'est direct au départ du dépôt quand tu commences par exemple à démarrer ton car le matin. Tu sélectionnes ta mission ou ce qu'on appelle ton opération au planning aussi. Enfin il y a plusieurs noms mais bref c'est ton service quoi. Et après, le système, il va mettre par contre un certain temps avant, surtout le matin quand tu lances ton véhicule, enfin même le soir d'ailleurs, un certain temps avant de tout lancer. Et après, une fois que c'est lancé, tu touches plus à rien, sauf, et ça c'est, on va voir plus loin, sauf si par exemple il y a un élève qui a oublié sa carte ou s'il y a un élève qui monte à bord et qui achète un titre de transport ou qui a un titre de transport commercial hors carte scolaire. Alors le principe de cet outil, il sert à quoi? Il sert à la fois de SAE et à la fois de comptage. Parce que tu vas le remarquer quand je vais un peu avancer dans ce podcast, tu peux aussi avoir sur le système toute la liste des élèves qui sont répertoriés par arrêt. Donc c'est vraiment un système qui est très complet. Parce que, donc, par exemple, on part du dépôt, donc on continue notre cheminement, on va dire, de la matinée. On arrive au premier arrêt. Et donc, quand tu vas arriver au premier arrêt, donc il va détecter l'arrêt, comme c'était le cas avec les systèmes qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'une précision importante, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'avais paramétré le rayon, c'est-à-dire la bulle de détection d'arrêt, à 80 mètres. Par défaut, là, il est à 50 mètres. Alors, 50 mètres... ce qui va être ennuyeux, ça je vais signaler, c'est que quand tu vas arriver, par exemple, sur cette ligne à la place Joverine, comme la place Joverine elle est grande, quand tu vas arriver en bas, par exemple, vu que nous, les coordonnées GPS de l'arrêt, on l'a mis en plein milieu, ça se pourrait bien qu'il soit en dehors de l'arrêt si tu stationnes ton car en bas de la place ou en haut de la place. Là, sur cette ligne-là, c'est plutôt en haut de la place, donc à voir, mais peut-être que ça va pas détecter l'arrêt. Parce que le rayon en fait de 50 mètres il est trop petit, vu que l'espace il est assez important, il faudrait mettre, je crois que j'ai dû mettre 120 mètres moi sur le système Logbus de chez Spec. Et donc pour te donner un peu plus de détails sur l'utilité de cette application, c'est que une fois que tu arrives au premier arrêt, il détecte l'arrêt, donc tout va bien, et après, c'est ça qui est intéressant, c'est que en plus quand tu arrives à l'arrêt, il va te donner les infos sur les utilisateurs inscrits à cet arrêt. Alors pour revenir un peu en arrière, quand les gens s'inscrivent, quand les familles s'inscrivent, elles doivent noter leur point de montée chaque année
Et s'il évolue pas, par exemple, s'ils sont déjà inscrits et qu'il est déjà à un point de montée défini, par exemple, on a Plouguerneau-Lilia sur cette ligne 2042. Si il est déjà inscrit sur cet arrêt et que l'année suivante ça change pas, son dossier est par défaut avec l'inscription à ce point de montée-là. Donc on va prendre cet exemple-là de Plouguerneau-Lilia. Donc on continue notre circuit parce qu'on ne commence pas à Plouguerneau-Lilia. Donc quand on arrive à Plouguerneau-Lilia, il va détecter l'arrêt et il va aussi te mettre l'ensemble des inscrits. Donc il te met le nom, prénom des élèves. Et donc chacun aura reçu avant une carte Corrigo à son domicile. Ça va arriver d'ailleurs soit aujourd'hui ou soit demain, je crois. Je crois que ce sera plutôt demain, il y a un petit délai. Voire même peut-être samedi. Voire même peut-être, j'irai encore un peu plus loin, lundi s'il y a du retard. Donc vu que l'expérimentation commence lundi, il n'y en aura peut-être pas. Enfin, il y aura peut-être des personnes qui n'auront pas leur carte encore lundi. Donc on va, voilà, au tout début, je pense qu'il y aura, ça va pas, ça sera pas actif. Enfin, je veux dire que ça va pas fonctionner normalement tout de suite parce que tout le monde n'aura pas sa carte, donc ça va prendre peut-être quelques jours. Mais mettons que chacun a reçu sa carte Corrigo. Quand il va monter dans le car, il va passer la carte, il va la valider et hop, dans le système, il va détecter qu'il y a eu une personne qui est montée à bord. Donc chaque personne qui va valider sa carte va incrémenter une sorte de table, en fait, d'une base de données. Et comme ça va permettre à la fois de savoir côté exploitant le nombre de personnes qu'il y a eu dans le car à chacun des arrêts et d'avoir aussi un effectif total sur cette course et comme ça en fait tous les jours. Et si, parce que là je vois déjà ta question, si l'élève a perdu sa carte, je te rassure. Alors là par contre c'est à voir comment ça se passe à long terme, c'est qu'il y a une manip à faire pour le conducteur, d'où l'intérêt tu vois d'avoir le smartphone à portée de main et pas sur le pare-brise, parce que le pare-brise c'est un peu trop loin, en tout cas avec la ventouse. C'est que si quelqu'un a oublié sa carte, le conducteur peut sélectionner l'enfant, parce qu'il va avoir la liste de tous les enfants, sélectionner l'enfant à cet arrêt et valider en fait l'enfant pour qu'il prenne en compte. Et s'il y a un abonnement commercial, mettons quelqu'un se présente, il est en stage par exemple pendant une semaine et il achète un titre de transport et forcément il ne peut pas passer une carte, là le conducteur va saisir aussi manuellement une personne en plus, 2 personnes en plus à cet arrêt. Et tout ça, ça incrémente, donc comme je disais, une base de données, comme ça on va voir aussi les comptages, les effectifs par arrêt. Alors après, la question qu'on se posait, alors à voir avec le temps, c'est est-ce que justement ça prend pas trop de temps? C'est-à-dire que quand le conducteur a de la saisie manuelle, est-ce que ça va pas le ralentir? Voilà, ça c'est à voir parce que effectivement c'est comme très rare qu'il y ait des usagers commerciaux, donc ce côté-là on est assez rassuré. Par contre, c'est ça un peu la crainte, tu vois, et c'est ce qu'on va observer. S'il y a des usagers qui oublient la carte assez régulièrement, forcément on va perdre du temps si à chaque fois on doit faire de façon manuelle. Voilà, donc on va tester, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ouais, ça va être une bonne expérimentation. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la carte Corrigo, quand tu l'as en fait la première fois, cette carte, elle est valable pendant 7 ans. C'est une carte qui est valable pendant 7 ans. Ça veut dire que quand tu t'inscris au transport scolaire, tu reçois pas une nouvelle carte. Ça, ce sera dans le futur. C'est-à-dire que dans le futur, grâce à ton code, à ton numéro de carte, tu vas pouvoir bénéficier d'une reconduction de l'abonnement quand tu as fait les démarches nécessaires via le site brezgo.bzh. Donc au final, le gros avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'éditer une carte chaque année à l'élève. L'élève va garder sa carte pendant 7 ans. Alors, j'ouvre une parenthèse s'il ne la perd pas, évidemment. Et l'avantage aussi, c'est que la famille va faire la démarche sur brezgo.bzh pour les réinscriptions pour l'année suivante. Et cette carte-là, elle va être automatiquement mise à jour sans que l'usager n'ait besoin de se déplacer. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si tu compares par exemple avec le réseau Bibus, si tu as une carte Corrigo, tu dois te déplacer à l'agence pour recréditer tes trajets sur la carte. Tu dois absolument te déplacer. La carte, elle nécessite en fait une opération avec un système pour rajouter des trajets. Alors sur le réseau Brezgo, ça fonctionne pas comme ça, c'est un peu différent.
Alors, je vais pas te donner des éléments là, parce que c'est peut-être un peu trop technique, c'est pas trop utile. Mais sache que les familles n'auront aucun déplacement à faire avec leur carte pour recréditer les trajets. Ça se fait automatiquement si, bien entendu, les familles ont fait leur démarche d'inscription classique via le portail bresgo.bzh. Alors voilà pour le fonctionnement général. Alors sache aussi que, alors là c'est côté exploitant, mais c'est intéressant pour les conducteurs, c'est qu'on peut faire des historiques du tracé du véhicule comme on le fait aujourd'hui avec notre système Logbus Spec. Alors ça veut dire que si j'ai envie de savoir quel a été le tracé du véhicule du dépôt jusqu'à, mettons, la fin de son service. Alors quand moi je parle de fin de service, c'est en fin d'HLP, donc retour dépôt. Eh ben, je peux avoir le tracé du véhicule. Donc on peut avoir sur une cartographie tout simplement le tracé complet du véhicule, du dépôt jusqu'au retour dépôt, quoi, si tu veux. Ou autrement, si par exemple son car est garé près de son domicile, de son domicile jusqu'à son retour domicile, en fait, tu vois. Donc c'est quand même extrêmement précis. Et la grosse différence avec ce qu'on a aujourd'hui, et ça on est curieux de tester, c'est que on a toute la base de données élèves par arrêt, et on peut aussi réaliser des comptages s'il y a des personnes en plus qui ne font pas partie du circuit. Alors on va juste terminer pour ça. C'est justement les questions qu'on avait, c'est si justement des personnes ne sont pas inscrites sur ce circuit et se présentent et que la carte bip rouge, parce que ça peut arriver, c'est-à-dire que on va prendre toujours cette ligne 2042. Si moi je suis élève à l'Anélis et que je prends la ligne 2011D, donc ça c'est Pougarneau, l'Anélis, et que je me pointe pour X raisons sur cette ligne-là, quand je vais passer ma carte sur le valideur, il va biper. Alors déjà il y aura un son différent, tu vas le remarquer, mais en plus il va mettre la LED en rouge pour indiquer qu'il y a une erreur, quoi, si tu veux. Alors là, j'attire ton attention si tu es conducteur ou conductrice pour te dire que malgré que le bip soit rouge, on laisse l'élève monter à bord, c'est important. On laisse l'élève monter à bord même si le bip le témoin est rouge. Mais, et ça c'est important que tu le saches, nous, grâce justement au fait que l'élève a une carte Corrigo et du fait que forcément on a aussi ses coordonnées, on peut faire le lien avec la personne qui n'est pas dans le bon car. Donc on peut aussi après contacter la famille si on voit que ça se reproduit plusieurs fois, que l'élève ne prend pas la bonne ligne. Nous, de notre côté, on peut contacter la famille pour leur dire bah écoutez, on a observé ça, visiblement il n'est pas sur la bonne ligne, est-ce qu'il y a du changement, est-ce que l'élève a changé d'établissement, etc. Tu vois. Donc ça permet aussi d'avoir des données vraiment à jour par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Mais par contre, ce que je te conseille, tu vois, si tu es conducteur, c'est quand même de le remonter à l'exploitation, parce que même si on peut faire des historiques, l'idéal, c'est clair, c'est que c'est d'ailleurs ce qu'on disait, c'est que l'humain prime sur le matériel. Le matériel, c'est un outil, c'est qu'un outil, mais c'est le conducteur qui reste maître et c'est lui qui décide. Donc même si c'est rouge et que le valideur dit bah, ton titre n'est pas valide, bah, le conducteur il le laisse monter malgré tout, quoi. Ça c'est vraiment une chose importante. Et si ça t'arrive, tu vois, je te conseillerais d'en parler à l'exploitation, de dire bah tiens, j'ai eu un élève, le bip, le bip déjà sonore était différent et puis la LED était rouge. Et souvent ce qu'on demande, c'est de demander le nom, prénom de l'élève pour qu'on puisse après contacter la famille et faire le lien, parce que des fois c'est tout simplement, ça peut arriver, hein, c'est tout simplement une mise à jour qui n'a pas été faite. Et cette info permettra de tout simplement mettre l'enfant avec son bon circuit et faire la mise à jour pour que ça puisse passer. Et d'ailleurs, en parlant de mise à jour, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait s'arrêter là, mais on va s'arrêter vraiment là après le sujet de la mise à jour du système. C'est que même s'il y a des évolutions sur le plan de transport, il y a des mises à jour qui sont faites à chaque fois que le système se lance. Ça veut dire que toi, par exemple, quand tu vas mettre le contact de ton véhicule et que le smartphone va s'allumer, il y a une sorte de synchronisation qui s'effectue entre ton smartphone et la base de données, en fait. Ça veut dire que si nous, avec la région, parce que par contre là, le système d'inscription, c'est un système, un logiciel en tout cas régional,
on a bien fait la mise à jour, par exemple, du plan de transport avec un arrêt supplémentaire, il sera pris en compte à chaque fois parce que la mise à jour sera réalisée. Par contre, et ça c'est important de le savoir, ça reste une expérimentation, donc justement ça sera l'occasion de tester s'il y a des évolutions et qu'on s'aperçoit que c'est pas pris en compte, c'est important de nous le signaler aussi, parce que ça peut arriver que des mises à jour soient pas correctement prises en compte, donc c'est aussi l'occasion de tester. Voilà, donc c'était ce sujet d'Ubitransport, donc la solution de SAE qui est en train de se déployer progressivement sur les lignes scolaires en Bretagne. Et puis on s'arrête là, je te dis à la prochaine, et puis comment on se dit à demain pour prochain podcast ou la prochaine vidéo. Allez, Kenavo!